Récemment, sur mon compte Facebook personnel, j'avais fait un sondage avec cette question-là. Est-ce que le disciple-là est le plus haut niveau de la vie chrétienne, du christianisme? Et vraiment, j'ai été un peu surprise par les réactions parce que figurez-vous qu'il y a eu 75% de personnes qui pensaient et qui pensent toujours, je crois, effectivement que être disciple, c'est le haut niveau de la chrétienté, de la vie chrétienne. Et tout ça. Alors aujourd'hui, je donne mon avis sur cette question. À tout à l'heure. Shalom, shalom, peuple de Dieu, ici votre sœur Phébé. Je tiens encore à vous remercier pour le soutien, que le Seigneur vous bénisse. Alors ensemble, nous découvrons les étapes de la vie chrétienne et pourquoi pas le plus haut niveau du christianisme. Nous commencerons sans plus tarder par le thème disciple. C'est quoi être un disciple? Disciple vient du mot latin discipulus, qui signifie élève, adepte, quelqu'un qui suit un maître, quelqu'un sur qui un maître est établi. Alors, être un disciple, c'est recevoir des enseignements de l'enseignant. Être un disciple, c'est apprendre d'eux. Être un disciple, c'est se mettre sous l'autorité d'une personne afin de pouvoir emmagasiner le plus de connaissances possible. C'est ça, être un disciple. Et lorsque nous fouillons même dans la Bible, nous découvrirons que le mot disciple n'est pas apparu seulement dans le Nouveau Testament, mais a commencé bien avant. Parce que les prophètes avaient des disciples. Les hommes de Dieu cités dans la Bible avaient des disciples. Vous voyez, donc le thème disciple, c'est quelque chose qui revient à très longtemps. Et même disciple apparaît plus de 270 fois dans la Bible. Pourtant, le mot chrétien, c'est seulement que 3 fois. Vous voyez. Alors, même au temps de Jésus, les disciples existaient déjà. Les pharisiens avaient des disciples. Même Jean-Baptiste avait aussi des disciples. C'est pourquoi ils pouvaient les envoyer vers Jésus pour dire, ah, est-ce que tu es vraiment le Messie? Il devait venir ou nous devons attendre encore un autre. Ouais, à ce temps-là, les disciples-là, existaient déjà. Ouais. Alors, c'est quoi encore être un chrétien? Parce que jusqu'à présent, je ne pourrais trancher et dire que le disciple est plus important que le chrétien, le thème chrétien, ou l'inverse. C'est quoi être un chrétien? Le mot chrétien a été tiré, du grec Christos, qui signifie oint. C'est-à-dire que, à l'effigie du Seigneur, nous sommes des oints. Nous sommes des Christos. Nous sommes des personnes qui ont été oints avec le Seigneur. Vous voyez? Et c'est pourquoi le passage qui dit que c'est à Antioche que les disciples ont été pour la première fois appelés chrétiens par les païens. C'est vrai que ça peut être une moquerie, que c'est une moquerie même. Parce que ce sont les païens qui ont vu, c'est-à-dire que toutes les actions que les disciples menaient, ils ont dit non. Ils ressemblent à leur maître Jésus-Christ de Nazareth. Je dirais tout simplement que le disciple, c'est celui qui apprend d'eux et le chrétien, c'est celui en qui on voit les actions apprises. C'est-à-dire quoi? Ils ont appris pendant 3 ans et demi avec Jésus. Jésus était leur disciple établi sur eux. Jésus était leur maître, était établi sur les 12 disciples. Et pendant tout ce temps, ils ont appris à l'école de Jésus pendant 3 ans et demi. Et après, Jésus est glorifié, Jésus retourne au Père. Et on le voit manifester les mêmes choses que Jésus. C'est-à-dire, les actions étaient pareilles. Et les gens vont dire non, ce sont les chrétiens. Puisque lui, c'était le Christ, du coup, ils ont carrément collé que ce sont des chrétiens. Donc, comme je le disais, c'est tout simple. Le disciple, c'est celui qui apprend d'eux. Mais le chrétien, c'est celui surtout en qui on voit toutes ces leçons apprises là. Si on veut rester dans notre cadre chrétien, bien sûr. Et donc, entre ces deux niveaux-là, quel est le niveau qui est le plus élevé que l'autre? Jusqu'à présent, je ne saurais trancher parce que pour moi-même, il y a encore plus que ça. C'est vrai, nous sommes tous apprenants, nous sommes tous disciples de la grâce. Au sens du terme, nous sommes tous des chrétiens. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu établir. Qu'est-ce qu'il est venu faire au fait? Nous allons lire, quand nous lisons dans tout l'Ancien Testament, nous découvrirons que Dieu était Dieu. Dieu était Dieu l'éternel et tout ça, vous voyez. Dieu était un Dieu que les gens avaient déjà dans leur idéologie, le Dieu qui donne des ordres, le Dieu qui reprend, celui qui tue quand on fait des gaffes, vous voyez. Et Jésus est venu vraiment renverser toute cette mauvaise idéologie ou cette mauvaise pensée que nous avions de Dieu.
afin de ne pas nous laisser, afin que nous ne voyions pas Dieu comme quelqu'un d'éloigné, mais comme quelqu'un de proche. Jésus est venu établir la filiation. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi, mais bon, j'ai eu aussi expérimenté ça. Lorsque tu rentres dans la chambre, tu commences à prier et que tu dis, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas, mais je pense que dans l'esprit même, tu sens une distance tellement loin, tu te dis, mais Dieu, il est tellement loin. Mais lorsque le mot papa sort de ta bouche, automatiquement, tu as ce sentiment-là de rapprochement, tu as ce sentiment-là d'être tellement proche de Dieu. Et même souvent, le fait même de dire papa règle toute la situation, en fait. Le fait même de dire papa règle toute la situation. J'ai traversé une période très difficile dans le mois de juillet où je suis rentrée à la maison. Et j'étais couchée, j'étais angoissée, j'étais tellement oppressée spirituellement. Et je priais, je disais, Seigneur, délivre-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, délivre-moi vraiment. Je me suis couchée, ça n'allait pas, je me suis réveillée le lendemain, allée à mes occupations, je suis revenue encore la nuit. Quand j'ai fini de prendre ma douche, je suis rentrée. J'ai dit, papa, pardon, décharge-moi. Je suis trop chargée, décharge-moi, je t'en supplie. Décharge-moi. Automatiquement, j'ai senti comme un poids qui a été retiré de moi. J'ai senti comme une charge qui avait, je sais pas, j'ai senti cet amour paternel là, vraiment m'envahir. J'étais tellement légère, j'étais touchée même par cette présence qui venait de me visiter. Alors aujourd'hui, je te laisse même à toi de pouvoir me dire quel est le plus haut niveau de la vie chrétienne. Mais surtout, ne surtout pas oublier que Jésus est venu établir ce sentiment-là de famille, ce sentiment-là d'être des siens. Lorsque Dieu regarde Christ, il nous voit aussi parce que à cause de nous, pour nous, il est allé à la croix. Je pense que dans une autre vidéo, on parlera d'une autre dimension de la vie chrétienne qui est tout aussi intéressante. Il s'agit de la dimension de l'épouse. Certainement, vous avez déjà entendu parler de ça, mais nous entrerons dans tous les détails. Alors, on se retrouvera pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.